Bonsoir à tous. Ah, alors là, c'est un moment un petit peu particulier. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mardi 31 décembre, donc c'est sympa. J'espère que vous avez des jolis projets pour ce soir, pour ce réveillon, avec vos amis, avec votre famille. D'ailleurs, je vais poser la question à nos candidats dans un instant, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour ce soir? Vous avez vu, je me suis mis sur mon 31, hein? Obligé, bien sûr. On va leur demander, nos candidats. On retrouve notre nouvelle championne, elle s'appelle Monique. Une victoire déjà pour Monique de Saint-Jean-de-Bray, dans le Loiret. Ça va, Monique? Ça va. Bonsoir, Samuel. Sympa de terminer l'année. Absolument, oui, c'était inespéré. En championne. L'année formidable. Alors, ce qui sera encore mieux, ce serait de débuter l'année 2020. On verra bien. C'est joli aussi, hein? Oui, oui, oui. Championne sur les 2 années. Oui. Monique, c'est indiscret de vous demander si vous avez des projets sympas pour ce soir? Oh, bah, écoutez, ce sera classique, le restaurant. Je pense que je garderai les petits pour que les enfants puissent profiter de la soirée, parce qu'on a déjà bien fêté Noël ensemble. Donc, bon. Et ce soir, on fêtera peut-être la nouvelle année. Ouais. Et peut-être aussi. Monique, bonne chance pour cette deuxième participation. Merci. 3 nouveaux candidats avec vous. On va jouer avec Richard de Colmar, dans le Haut, qui est accompagné par un petit bonhomme, là je vais vous le montrer, avec Marie-Dominique de Toulouse. En Haute-Garonne, bien sûr, Toulouse. Et tout le monde s'est mis sur son 31. Quentin, 25 ans, joue avec nous ce soir avec le Saint-Joire en Valdaine. Je ne vous ai pas complimenté, Monique, mais alors félicitations tous les 4. Je vois que tout le monde a fait un petit effort pour finir l'année en beauté. Bravo, vous êtes très élégant. Quentin, très jolie cravate. Merci. Richard, comment ça va? Bien. Bon, on va commencer par ce petit bonhomme-là, parce que j'ai vu que vous étiez accompagné. Un hippopotame. Oui. Et alors, mais vous n'êtes pas venu par hasard avec cet hippopotame? Non. Je les collectionne. Oui. J'ai été affecté il y a quelques vingtaines d'années, un cirque ambulant qui passait là où on habitait avant, qui avait enfermé un hippopotame dans une remorque, une cage. Oui. Hein, et la pauvre bête n'avait pas de quoi se tourner, ou à la limite, elle ne pouvait rester que debout. Et ça vous a touché? En plein soleil, alors que l'hippopotame ne peut pas rester au soleil. En journée, il est obligé de s'abriter dans l'eau. Dans l'eau, ouais. Il ne sort que la nuit, il va brouter la nuit. Mais d'ailleurs, sous la pression de la société et des spectateurs, il y a de moins en moins d'animaux dans les cirques. C'est une très bonne chose, à mon avis. On l'a compris, Richard, il est sensible à la cause animale, et notamment, bah voilà. Et c'est devenu un petit peu votre porte-bonheur aussi, hein? Oui. Hein, bon, bah, j'espère que ça va fonctionner. Oui, il n'y a pas de raison. Des projets, Richard, pour ce soir ou pas? Pour le 31? Oui, boire beaucoup d'eau avec beaucoup de modération. Yes, ça c'est un super programme. Ça, c'est pas mal. Il y a une candidate qui est venue jouer il y a quelques temps avec nous, qui, vous savez, fait partie d'une association qui, le soir du réveillon, ramène les gens chez eux, avec leur voiture. C'est-à-dire qu'elle se déplace quand la personne a un peu abusé. Oui. Et puis, elle ramène les gens avec la voiture de la personne qui a un peu abusé. C'est pas mal, ça. Hein, oui, c'est bien, c'est très bien, ça. Mais le mieux, c'est de ne pas abuser. L'abus est mauvais en toute chose. Bon. Richard, merci d'être avec nous ce soir. Je salue Sylviane, votre épouse, qui est venue vous accompagner. Bien sûr. Sylviane, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonne chance. Merci. Marie-Dominique, comment ça va? Bonsoir. Bienvenue pour cette première fois. Oui, merci. Et puis un 31 décembre, qui plus est. Cette profession m'intrigue. Acheteur en cosmétique. En fait, vous êtes au tout début de l'histoire de la chaîne. C'est-à-dire, vous achetez quoi? J'achète les matières premières. Qui peuvent être quoi, là, en cosmétique? Alors, qui peuvent être soit des huiles, des beurres, des extraits végétaux, et puis ça peut être aussi des ingrédients plutôt chimiques. D'accord, ok. Alors, et de moins en moins? De moins en moins, quand même. Aussi, voilà. Ouais, c'est vrai. Là aussi, il y a une évolution. Il y a une évolution, oui. Les gens ne veulent plus vraiment d'origine synthétique, donc voilà, on bascule plutôt vers des choses plutôt naturelles. Là, vous êtes à l'origine de tout le processus, au tout début de l'histoire. Voilà, et pour ce soir, vous avez à plus court terme, vous avez prévu quoi? Faire la fête avec des amis. Vous avez déjà... Je suis prête. Bon alors, bon réveillon et bonne première fois. Hein, ça va bien se passer. Quentin, comment ça va? Ça va très bien, Samuel. Quentin, quand j'ai vu votre visage, je me suis dit, mais on a joué ensemble. Oui, il y a quelques années. Ouais. Et puis je vous ai retrouvé dans le public aussi. Oui, je suis venu soutenir un ami, Stéphane, du club de Grenoble. Les rôles sont inversés ce soir parce que c'est Inès, une amie, qui est venue vous soutenir. Ça, c'est sympa. Bonsoir Inès, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Il est fort, Quentin. Il n'est pas mauvais, en plus il est très très beau ce soir, il ne reste plus que le ramage soit en accord avec le plumage, et puis alors là il sera formidable. Inès aussi, vous êtes particulièrement élégante. Hein? J'ai essayé de faire honneur au 31 décembre à l'émission. Et bon réveillon ce soir et merci d'être avec nous Inès. Bon retour parmi nous, puis bonne chance à tous les 4, on va bien s'amuser pour ce 31 décembre 2019. J'insiste parce que là dans quelques heures, poum,
On passe en 2020. Ça aussi, c'est sympa pour bien finir l'année. 30 000 € à gagner à la maison. Là, maintenant, tout de suite, avec cette question. Sous quelle plante à baies blanches s'embrasse-t-on au réveillon du Nouvel An? Ah, je vois que certains savent. Certains ont vécu ça même. 1, le gui. 2, le muguet. Voilà. Hein. Bonne réponse 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je crois qu'il est temps maintenant de jouer. C'est parti, 9 points gagnants. Mais pour jouer, il faut allumer les buzzers, bien sûr, pour la dernière fois de cette année 2019. Allumons les buzzers de Richard, Marie-Dominique. C'est bon, Quentin et Monique. Et dites-moi d'abord, pour commencer, dans son recueil intitulé Ode, par quelle phrase latine, Quentin? Carpe diem. Excellente réponse. Par quelle phrase latine le poète Horace rappelle-t-il que la vie est courte, qu'il faut se hâter d'en jouir de cette vie? Carpe diem, exactement. Quentin, un point. Dans un sketch, quel humoriste et ancienne avocate? Quentin encore. Jolie. Sylvie de son prénom. Jolie, la réponse aussi. Dans un sketch, quel humoriste les jeunes générations connaissent peut-être pas Sylvie Joly, c'était top ça. Et ancienne avocate, interprète avec férocité une grande bourgeoise égocentrique prénommée, vous vous souvenez de la grande bourgeoise égocentrique dans l'univers de Sylvie Joly? C'est Catherine. Quentin, 2 points de plus. Première question à 3 points. 3 points ici. Quel stade construit à Auckland le plus... Quentin. L'Eden Park. 3 points. 3, 2, 1, ça fait 6. Quel stade construit à Auckland, le plus grand du pays, avec une capacité de 60 000 places, 60 000 places, accueille de nombreux matchs des All Blacks, bien sûr, on est à Auckland, l'Eden Park. En 1974, sous quel titre Henri Salvador, 1974, fait-il une parodie d'une chanson de Shirley et Monique? Je sais plus. De Shirley and Company, intitulée Shame, Shame, Shame. Ça, c'est la chanson originale. Puis il y a une parodie, Quentin. Zorro est arrivé. Non. Et Richard? J'aime tes genoux. J'aime tes genoux, exactement. Ah, la chanson, ça faisait Shame, Shame, Shame. Et Richard, ouais, on va écouter justement, parce que c'est rigolo, on va écouter un extrait de la parodie. Oh, j'aime, j'aime, j'aime. Ah, j'aime tes genoux. Ça, j'adore tes genoux. Ah oui, j'aime, 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 j'aime tes genoux. Le reste, je m'en fous. C'est pas mal du tout. Et bravo Richard, c'est revenu. J'aime tes genoux. Henri Salvador, 74. Compteur débloqué pour Richard. Allez, pour les gourmands, pour les gastronomes, on parlait tout à l'heure de réveillon, quelle spécialité de la cuisine dauphinoise consiste en de petits carrés? C'est Richard qui est plus rapide et qui me donne la bonne réponse. Ravioles. Vous l'aviez, Marie-Dominique? J'ai vu? Richard a été un tout petit peu plus rapide et 2 points de plus pour Richard. Quelle spécialité de la cuisine dauphinoise? C'est bon ça. Consiste en de petits carrés de pâte farcis de fromage blanc frais de comté râpé, les ravioles. Parfois, ça tendance à coller à la cuisson. Ah, ça fait des petits paquets. Enfin, chez moi. Chez vous, peut-être pas. Moi, je crois qu'il n'y a que moi qui ne sais pas faire les ravioles. Ça rigole, ça rigole. Mythologie. Mais on va du côté de l'Inde. Quel dieu de l'Inde adoré des bergères combat Kaliya, le roi des serpents? Vishnu? Non, pas Vishnu. Le roi des serpents et lui accorde la vie sauve. Tentez votre chance, Quentin. Ganesh. Non, c'est pas Ganesh, mais vous avez raison, il faut tenter Monique. Krishna. Par exemple, Krishna est la bonne réponse. Donc même quand on n'est pas sûr, il faut tenter sa chance. 3 points, Monique. Compteur débloqué. Effectivement, le dieu de l'Inde qui a adoré des bergères et qui combat le roi des serpents Kaliya, c'est Krishna. Marie-Dominique, ce compteur va se débloquer, je ne suis pas inquiet. On va regarder ensemble cette image. Je vais vous poser une question. OK? Quel nom donne-t-on à ce bâtiment? Marie-Dominique? Oui? La mairie de Toulouse. Le Capitole? Ah oui, le bâtiment, il a un nom, c'est le Capitole. On y était, Marie-Dominique. On était à Toulouse. Je me dis que... J'étais sûr que tu l'avais. En fait, c'était trop facile pour Marie-Dominique, qui habite, je le rappelle, Toulouse, voilà. C'est pour ça que j'étais un peu... Oui. Et Marie-Dominique dit, c'est la mairie, je passe devant tous les jours, mais le bâtiment s'appelle... Mais oui, le Capitole, oui. Qui abrite l'hôtel de ville et le théâtre de Toulouse aussi. Le Capitole, joli bâtiment. Et 1 point de plus pour Richard. Quel est ce savant français, né en 1756, qui a laissé son nom à un procédé consistant pour les vins à ajouter... Chaptal? Chaptalisation, joli.
Le procédé consistant pour les vins à ajouter du sucre au mou de raisin avant la fermentation, c'est ce qu'on appelle l'opération de chaptalisation. Et l'inventeur de ça, le savant français que nous cherchions, le comte de Chanteloup, Jean-Antoine Chaptal. Oui, Richard, ça se passe très très bien, ne changez rien. Quel terme désignant la faculté que possède le caméléon d'harmoniser sa Quentin? Camouflage, c'est pas ça. Donc, sa couleur avec celle de son environnement est synonyme de mimétisme. Donc, un terme synonyme de mimétisme. L'adéquachromie? Non, ça n'est pas ça, qui désigne la faculté que possède le caméléon, vous savez, d'harmoniser sa couleur. Oui, vous voyez bien, bien sûr, mais le mot, c'est... commence par H, homochromie. 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 On continue. Quel mot désigne un souhait très vif? Quentin? Un vœu. On est en pleine période, là. Un souhait très vif de se réaliser quelque chose, issu du latin votum. Votum, c'est le vœu. Bon, voilà. On sait qu'on va en souhaiter beaucoup là ce soir. Quentin, plus que 2 points, et c'est la deuxième manche. Dans le film Casino Royale, à quel acteur Eva Green dit-elle, Quentin? Daniel Craig. C'est Quentin qui a la main, et vous l'aviez tous les deux. Mais c'est Quentin qui me donne la bonne réponse. Quentin, c'est bon. Bravo Richard, vous l'aviez? Trop rapide. Vous avez buzzé en même temps quasiment, mais c'est Quentin qui avait la main, qui est qualifié. Donc je reviens à la question, parce que ça allait très vite. Dans le film Casino Royale, à quel acteur Eva Green dit-elle, parce que le dialogue est savoureux, prenez l'ascenseur suivant, il n'y a pas assez de place pour moi et votre ego. Hein, c'est pas mal. Hein. Et toc, Daniel Craig. Quand il est de la variété Grandiflorea, quel arbre au feuillage persistant s'épanouit au printemps en grosses fleurs blanches en forme de tulipe, Monique? Magnolia. Bien joué. 2 points. Monique, 2 points. Ah, petite ambiance de fête. On va écouter ça, puis je vais vous poser une question. Je vous vois à la maison, là, vous auto-célébrez en disant « J'ai reconnu Rihanna, c'est bon, j'ai gagné ». Non, c'est pas la question. C'est Rihanna et son tube « Don't Stop the Music ». Question, l'an dernier, dans quel petit État insulaire le gouvernement a-t-il officiellement nommé Rihanna ambassadrice Marie-Dominique? La Barbade? Exactement. Qui est son pays d'origine? Bien joué. L'an dernier, dans quel petit État insulaire le gouvernement a officiellement nommé Rihanna, qu'on vient d'entendre, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire? Elle est chargée plus précisément de favoriser le tourisme, l'éducation et les investissements de l'île dont elle est originaire, et Marie-Dominique le savait. 2 points. La Barbade. Quelle pièce d'un mécanisme d'horlogerie peut être tendue à l'aide d'un remontoir? Richard. Un ressort? Oui, exactement. D'un remontoir, on remonte le ressort. Richard, vous n'avez jamais été aussi près, plus qu'un point, et c'est la deuxième manche. En cuisine, quel verbe consiste à arroser une préparation avec de l'alcool? Oui, Richard. Lécher? Non. Marie-Dominique? Flamber? Eh oui, flamber. Arroser une préparation avec de l'alcool avant de l'enflammer. Flamber ou le flambage. 2 points. Quel maréchal de France, histoire, commandant la première armée française en 1944, a dit « Frapper l'ennemi, c'est bien ». Monique? Delattre de Tassigny. Jean-Marie Delattre de Tassigny. Bravo. Et voici la citation que j'évoquais. Frapper l'ennemi, c'est bien. Frapper l'imagination, c'est mieux. C'est Delattre de Tassigny qui a dit cela. Marie-Dominique, vous êtes bien dans la course maintenant, mais attention, Richard et Monique ne sont qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. En 1926, quelle couturière française imagina... Monique a été la plus rapide? Chanel. Et la bonne réponse, Monique, vous êtes en deuxième manche. Monique, il va pouvoir défendre son titre en deuxième manche, bravo. Alors c'est Chanel, donc qui imagina en 1926 une célèbre petite robe noire, vous savez, hein, comme tenue de soirée, Coco Chanel. En 2019, c'est du cinéma. De quel auteur dramatique le film Edmond, avec Thomas Soliveres et Olivier Gourmet, évoque-t-il l'écriture et la création au théâtre de sa pièce la plus célèbre? Richard? Rostand? Il a deviné, Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, tout ça. Richard, c'est bon. Bravo. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première fois? Eh bien, je vais revenir. Ah, ça c'est sympa. Ça, oui. Ça vous a plu ou pas? Oui, oui, oui. Ça va vite, hein? Oui, oui. Ah, Bon, il y avait des candidats très forts. Ah, donc, oui, oui. voilà. Bon retour à Toulouse. Merci.
On peut admirer donc le Capitole. Ça, je ne vais pas m'en remettre. Oh, c'est rien. Bon réveillon. Merci. Plein de belles choses. J'anticipe un petit peu pour l'année qui vient. Oui. Et puis on a un petit cadeau pour vous. D'accord, merci. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec ses ouvrages, revivez 50 événements capitaux de l'histoire de France au travers de ses tableaux les plus emblématiques et redécouvrez l'histoire de notre pays grâce à un panorama vivant de notre passé. Allez, histoire de bien terminer cette année, une nouvelle chance de gagner la bagatelle de 30 000 € quand même à la maison avec cette question. Sous quelle plante à baies blanches s'embrasse-t-on justement au réveillon du Nouvel An? Deux possibilités. 1, le gui. 2, le muguet. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. On tirera au sort parmi vos bonnes réponses. Richard, Monique, Quentin, félicitations. C'est parti. Deuxième match. Allez, c'est la dernière fois pour 2019 qu'on joue aux 4 à la suite. Et on se retrouve demain, bien sûr. Quentin va pouvoir choisir en premier qualifié. Quels sont les thèmes ce soir? On va jouer avec Bonne année. Précision quand même, parce que là, c'est un peu flou. Questionnaire qui vous propose un tour du monde des coutumes associées à la nouvelle année. Les coutumes autour du Nouvel An. Deuxième, là, il n'y a pas besoin d'explication, les desserts au chocolat. Voilà, je crois que ça va. Personnalité née un 31 décembre, c'est le troisième thème. On est toujours dans l'actualité, vous avez compris. Et puis, est-ce que le thème mystère est relié ou pas à la nouvelle année? Ça, on ne sait pas. Parce qu'il est mystère. Quentin, prenez votre temps. Je crois qu'on va essayer les personnalités nées un 31 décembre. Quentin. Personnalité née un 31 décembre. Quentin, écoutez bien chaque mot de la question. Prêt? Oui. Top. Quel acteur, originaire du Pays de Galles, est célèbre pour son interprétation à l'écran du tueur Hannibal Lecter? Hopkins. Quel ex-footballeur écossais, anobli par la reine d'Angleterre, a été le manager du club de Manchester? En 2017, à quel pédopsychiatre français natif de Toulon doit-on le dictionnaire amoureux de l'enfance et de l'adolescence? Serre. Quel dessinateur de presse a incarné un philosophe prénommé Bernard-Henri dans l'émission télévisée Groland de Magazine? Quel peintre français, auteur de La Tristesse du Roi, faite de papier gouaché et découpé, est né le 31 décembre 1869? Tristesse du Roi, peintre français. Delacroix. Quelle chanteuse américaine née un 31 décembre a obtenu son premier véritable succès en 1975 grâce à Love to Love You Baby? Je ne sais pas. En 2004, quelle sportive? 2 points, 3 bonnes réponses. Je reviens sur ces questions. Quentin, le pédopsychiatre dont le nom voulait pas revenir. C'est Ruffo? Oui. Ah, mais oui. Un spécialiste de l'enfance Oh natif là là. de Toulon. Ça vous revient maintenant? Ah bah bien sûr. Et puis qu'on a vu sur France Télévisions dans des émissions notamment pour parler de tout cela, à qui on doit le dictionnaire amoureux de l'enfance et de l'adolescence. Marcel Ruffo, vous le saviez, Quentin, mais ça n'est pas revenu. Alors ça aussi, vous cherchez, ça n'est pas revenu. Ce peintre français, auteur de La Tristesse du Roi, faite de papier gouaché et découpé. Quelqu'un? Alors je vous donne le prénom, ben après ça va tout seul. Henri Toulouse-Lautrec. Matisse. Ah, c'est Matisse. Et 2 points pour Quentin. Merci Quentin. Quentin, 2 points, c'est le score à battre, Monique. Avec quel thème? Bonne année, donc je rappelle, les coutumes associées à la nouvelle année. Les desserts au chocolat, thème mystère. Donc, comme je suis gourmande, je vais prendre les desserts au chocolat. Super. Les desserts au chocolat, Monique, c'est notre championne, elle défend son titre ce soir pour tenter d'être la première championne. Ah oui, j'avais pas pensé, mais celui ou celle qui gagnera ce soir, ce sera le premier ou la première championne de 2020. Ah bah oui, puisque on est le 31, demain 1er, voilà. On verra. Voilà l'enjeu. Monique, prête? Oui. Attention, les desserts au chocolat. Top. Quel gâteau individuel est constitué d'un gros chou surmonté d'un petit fourré de crème pâtissière au chocolat ou au café? Religieuse. Quel dessert servi froid, désigné par un prénom féminin, peut être réalisé avec du chocolat et des biscuits à la cuillère? Charlotte. Quel gâteau proche du moelleux au chocolat doit son nom à sa consistance en bouche? Fondant. Quel gâteau glacé italien en forme de dôme à la crème fouettée au chocolat est imbibé de liqueur? Italien. Amaretto. Quelle coupe glacée est composée d'une banane fondue en deux sur de boules de glace? Quel gâteau traditionnel d'Amérique du Nord est un biscuit au chocolat garni de noix de pécan qui est servi découpé en carrés? Brownie.
Quel entremets au chocolat? Oh là là, 3 points, 5 bonnes réponses. Promenade. Ah oui, c'est 5 bonnes réponses. Le brownie, c'est bon. Banana split formidable. Fondant au chocolat, proche du moelleux au chocolat par sa consistance, bien joué. La Charlotte, biscuit à la cuillère, oui, bien sûr, religieuse. Alors, qui connaît ce gâteau glacé italien en forme de dôme, à la crème fouettée au chocolat, imbibé de liqueur? Ah non, c'est pas le tiramisu. C'est moins connu. C'est une question de 4 à la suite. Ça commence par un Z. C'est le zucotto. Non, je ne connais pas. Non, zucotto. Il y a de la liqueur, donc à consommer avec. En même temps, il faudra manger pour... voilà. Monique, 3 points, et donc vous êtes qualifiée, et donc vous allez pouvoir défendre votre titre. Bravo. Richard, c'est toujours le score à battre. C'est 2 points, soit avec le thème bonne année, les coutumes associées à la bonne année, ou ce qui se cache ce soir derrière le thème mystère. Ben, ça sera le thème mystère. Richard, venez. Alors, je posais la question, Richard, tout à l'heure, est-ce que le thème mystère est lié ou pas au 31 décembre? Eh bien, la réponse est oui. Non. D'accord. Mais ça va peut-être vous plaire. Vous aimez la géographie ou pas? Les voyages? Oui. Situation géographique des capitales. Oui. Hein? Oui. Pas mal. Situation géographique des capitales. Richard, on y va? On y va. Attention. Top. Quelle ville située à la pointe orientale de l'Autriche est la capitale du pays? Vienne. Quelle ville située sur le Dniepr, près de sa confluence avec la Desna, la capitale de l'Ukraine? Je passe. Quelle ville établie sur la rive gauche du Mékong, près de la frontière thaïlandaise et la capitale du Laos? Vientiane. Quelle ville située sur le golfe de Guinée, la capitale du Ghana? Je passe. Quelle ville implantée sur des îles et des presqu'îles du lac Malaren et de la Baltique est la capitale de la Suède? Stockholm. Quelle ville, capitale fédérale de l'Australie, est située dans une Canberra. plaine de lac? De quel pays la ville de Khartoum, située au confluent du Nil Blanc et du Nil Bleu, est la capitale? Niger. Dans quel pays d'Asie occidentale la ville de Bakou, établie au bord de la mer Caspienne, était la capitale? Trop tard. Et Richard, ça nous fait 2 points, toujours dans la course. 4 bonnes réponses quand même, hein. Ouais. Ça a fait 2 et 2. Je reviens sur ces questions, Richard. Je pense que certaines vont revenir maintenant tranquillement. Bah oui. La capitale de l'Ukraine? Kiev. Kiev. La ville située sur le golfe de Guinée, qui est la capitale du Ghana? Accra. Accra. Et puis, de quelle ville la ville de Khartoum était la capitale? Je crois oui. Ouais, c'est le Soudan. Soudan. Niger. La République du Soudan. Et un jeu décisif pour Richard, pour Quentin. Allez-y, Richard. Petite finale maintenant entre Richard et Quentin, dont les scores retombent à 0. Il y a une place à gagner. Des bons souvenirs. La dernière fois que vous avez joué, c'était jeu décisif aussi? Contre Quentin, ouais. C'est pas possible. Si, dans un tournoi. Pas à la télévision, mais... Pas à la télé, dans un tournoi. C'est drôle quand même. Ouais. Alors ne me dites pas l'issue de ce... Non, oula, surtout pas. On ne va dira... pas... Oula. Donc il y a un air de déjà-vu, quoi. Oh, oui. Donc le premier à 2 points, hein, vous savez ça, Richard et Quentin, oui. se qualifient pour le face-à-face. Et première image. Que suis-je? Poisson. La pluie? Non. Poisson vivant dans la Manche et l'Atlantique, je me distingue par mes yeux, situés sur le côté droit, et par mon dos tacheté d'orange. Poisson à la chair appréciée, ma platitude est évoquée dans une expression. Ben oui. La limande? Exactement. Ben oui. C'est la limande. Richard a tenté sa chance. Deuxième image. Que suis-je? Activité, équipement sportif, Richard. La raquette. Bonne réponse, bien joué. Là, c'est très bien joué. La raquette. Le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie. Troisième question. Qui suis-je? Chanteuse française. Premier prix, Catherine Richard. Lara. Ah oui. Violon, bien joué, Catherine Lara. Ah oui. Donc, Richard, il y avait déjà eu, Quentin, il y avait déjà eu un jeu décisif. Oui. Ça... Et qui avait gagné à l'époque? Moi. Ah, déjà? D'accord. Bon, Ça, mon Béliard. À Quentin, ça rappelle des souvenirs. Eh oui. Bon, dommage parce que pas. La partie avait quand même super bien démarré pour vous. Pour 9 points gagnants. Quentin, je vous souhaite avec un petit peu d'avance une bonne année. Je vous souhaite plein de belles choses. J'espère qu'on se recroisera en 2020. Bon retour à Saint-Joire en Valdaine. Et puis ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case.
Voici pour vous l'occasion de revoir toutes les notions les plus importantes de la culture générale. Et pour vous tester sur ce domaine, amusez-vous avec le Grand QCM et Opération Culture G. Allez, face à face dans quelques secondes, mais d'abord, 30 000 € à gagner à la maison, c'est bien, non? 30 000 € avec cette question, sous quelle plante à baies blanches s'embrasse-t-on le soir du réveillon du Nouvel An? 1. Le gui. 2. Le muguet. 3243 pour le téléphone par SMS. 1 ou 2. Au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui va gagner le dernier face à face de l'année? Monique ou Richard? La réponse dans quelques secondes. A tout de suite, les amis. Dans quelques heures, le réveillon. Merci d'être avec nous ce soir, le face-à-face entre Monique et Richard. Allez, votre ça rend. C'est un des avantages de l'horaire de questions pour un champion, c'est qu'on peut tout à fait disputer une partie et préparer son réveillon après. Hein, c'est vrai que l'horaire est très, très bien fait. Oui. Monique va pouvoir défendre son titre, voilà. Et l'un de vous deux, c'est ça, hein, je me souviens tout à l'heure, c'est bien, sera notre premier champion de l'année, puisque demain, on se retrouve à 18 h bien sûr, demain, mercredi 1er janvier 2020. Alors, Monique joue pour une deuxième victoire, un petit point sur la cagnotte, 4 marches à gravir, 5 pour Richard, pour la cagnotte de 10 300 €. Objectif 12. Le premier et la première à 12 l'emporte ce soir. Un petit coup d'œil au cadeau et on commence. Pour le second ou la seconde, tout d'abord, il y aura ceci. Cuisinez vos plats préférés comme un chef, en toute simplicité, avec EasyChef Mixeo One, le robot de cuisine multifonction. Avec un siècle de mode, plongez dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle. Il est accompagné de 2 livres magnifiques sur 2 icônes du monde de la mode, Saint-Laurent et Dior. Et pour le vainqueur, maintenant, notamment ceci. Vivez l'expérience Sozen pour vos séjours chez Odésia Vacances, village club, camping, résidence et hôtel au cœur des plus belles régions de France. Allez, on y va. Télévision, pour commencer. Télévision, c'est le thème de la question et c'est Monique qui a la main. Je prends. Télévision, nous cherchons. Top, cette série policière française créée en 2016, ayant pour cadre la région Occitanie. Ma 3e saison a débuté avec l'épisode Dernière Joute, se déroulant dans la ville de Sète. Réunissant Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, je mets en scène Léa Solaire et Paul Marchal, respectivement commandant et capitaine de gendarmerie, qui enquêtent ensemble alors qu'ils sont divorcés et parents de 2 adolescents. Diffusé sur France 3, je suis... C'est Tandem. Je l'entends. Tandem. Bravo, madame. Tandem. Les points pour la dame en rouge. Série télé et moi. Très bonne série. Sur une très bonne chaîne. Richard, gastronomie. Bah oui. Évidemment. Indice à la maison. Quelle est top cette confiserie dont la fabrication industrielle en France remonte à 1882. Je suis plongé pendant environ 48 heures dans un sirop de sucre aromatisé à la vanille. Ayant une forme bombée, je suis apprécié pour ma consistance moelleuse et suis souvent consommé au moment des fêtes de fin d'année, entière ou bien brisée si j'ai été abîmé. Fruit du châtaignier, enrobé. Marron glacé. Exactement, bien joué. Oh. Entier ou brisé? Là, mais je cherchais autre chose. Tu es parti sur quelle piste, Richard? J'étais parti sur des fruits confits. Ou ah, des... oui ouais. Ah oui, avec le sucre aromatisé. Fruit du châtaignier enrobé d'une pellicule de sucre ayant l'aspect d'un vernis brillant. C'est très bon, surtout quand c'est très frais, hein. Marron glacé. Richard, 2 points. Monique, architecture? Oui. Indice à la maison pour ce top monument. Ouvert au public le 11 novembre 2017. J'ai été conçu par un architecte européen. Surmonté d'une coupole de 180 mètres de diamètre, je suis constitué de 55 bâtiments de couleur blanche. Premier musée universel du monde arabe. Je suis bâti sur l'île de Saadiyat, une île naturelle de 27. Le musée d'Abu Dhabi. Précision. Il faut préciser. Je ne sais pas son nom. Non. Main passe. Attention, Richard, vous êtes prêts? Top. Allez-y, buzzez. Le Louvre à Abu Dhabi. C'est le Louvre à Abu Dhabi, c'est ça? Bah oui. Oui, bien sûr. Mais je l'avais, hein. Je l'avais tout de suite. Oui, c'est bien, Abu Dhabi, vous l'aviez, mais bien sûr, dû à Jean Nouvel, on évoquait l'architecte européen au début de la question. Situé dans un des Émirats arabes unis, mon nom est associé à celui d'un célèbre musée parisien. C'était le dernier indice. Et voilà 2 points de plus pour vous. Richard, Louvre, Abu Dhabi. Question culture générale. Je laisse la main. Top. Doctrine philosophique. Désignée par un mot attesté en 1830, j'ai notamment inspiré Claude Bernard et Ernest Renan. Rejetant toute investigation métaphysique et plaçant l'esprit
spiritualisme. Non, la main passe. Top, plaçant l'esprit scientifique au cœur de la civilisation industrielle. Je considère que l'humanité est passée par... Le matérialisme. La main passe. Non. Top, par 3 étapes successives, qualifiées respectivement de théologique, métaphysique et positive, formulées par Auguste Comte. Ah, dans son discours. Allez-y, Richard, c'est vous. Positivisme. La main est passée. Positivisme, exactement. Ah ouais. Monique l'avait. Ah oui, Auguste Comte. Formulé par Auguste Comte dans son discours sur l'esprit positif. C'est une philosophie qui place la science au cœur de la réflexion. Je suis le positivisme. Un point de plus, Richard. Et de la littérature. Oui. Et Monique a déjà répondu, l'indice est affiché. Mais vous faites bien, Monique, vous avez raison, effectivement. Et Monique garde la main. Donc, littérature pour ce top personnage littéraire. Ayant inspiré une suite symphonique à Rimsky-Korsakov, mon nom signifie « fille de la ville ». Héroïne d'un recueil révélé au XVIIIe siècle en Occident, je suis la fille... Scheherazade. Et la bonne réponse. Et oui, la fille d'un vizir. Qu'est-ce qui vous fait penser à Scheherazade? Rimsky-Korsakov. Bien joué, bien joué. Là, il y avait 3 points, Richard, ça c'est bien. Entamant chaque soir le récit, on connaît l'histoire, le récit de contes si captivant que le roi renonce à me livrer au bourreau le matin suivant pour en entendre la suite. Je suis la narratrice des 1001 nuits, je suis Scheherazade. Et Richard rentre dans la zone d'une bonne réponse à 4 points. On ferait le champion de ce soir, Richard. Ah ben on parlait de Rimsky-Korsakov, voici de la musique. Je prends. Main gardée. Main gardée. Top tube écrit par Freddy Perren et Dino Fekaris, sorti en 1978. J'ai connu plus de 200 versions enregistrées à ce jour. Successivement hymne de la communauté homosexuelle dans les années 1980, puis des rugbymen du Stade français, je suis devenu la chanson symbole de la victoire. We are the champions. La main passe. Top de la victoire de l'équipe de France de football lors de la Coupe du Monde 98. We are the champions. Non. Non. La main passe. Top titre disco de Gloria Gaynor, pouvant être traduit par « Je survivrai ». Ah oui. I will survive. Elle a bonne réponse. Je n'avais pas. Pas du tout. Et oui, c'était I Will Survive qui est devenu... J'étais parti là-dessus aussi, mais pas... Je vois que le public, là... Bah si, vous voyez, Richard, le public, il l'avait. C'est ça? Non? Oui. Football, non. Bah oui, la chanson, oui. Mais le football et moi, non. Pas vraiment. Ah, si, ça, oui, ça. Maintenant. Ouais, Monique aussi, elle aimerait bien Survive en tant que championne, mais... Un premier point de la géographie maintenant, avec cet indice à la maison, c'est Monique qui va choisir la stratégie. Oui, je prends. Géographie. Alors, Richard, Monique, nous cherchons 7. Top, ville de Russie, fondée en 1860, dont le nom signifie Seigneur de l'Orient. Je compte environ 600 000 habitants. Chef-lieu du territoire du littoral occupé par les Japonais de 1900... Saint-Pétersbourg, non. Non. Top, de 1918 à 1922. Vladivostok. La bonne réponse, ça fait 3 points, ça fait 11. Vladivostok, port d'attache de la flotte russe d'Extrême-Orient en Sibérie, je constitue le terminus de la ligne ferroviaire du Transsibérien. C'est la dernière station, Vladivostok. Richard à la recherche d'un point. Quelle stratégie pour aller chercher ce point? Richard, avec une question de cinéma. Je garde la main. Je garde. Oui, pardon. Oui. Cinéma. Top film. Ayant reçu en 1950 le Grand Prix du cinéma français, j'ai été réalisé par mon acteur principal. Tourné essentiellement dans le village de Sainte-Sévère-sur-Indre. Je suis... Jour de fête. Ah bah oui, c'est bon. Allez, 4 points. Il n'en fallait qu'un. Richard, champion. Bravo à tous les deux. Monique, on se reverra, j'espère, à question pour un super champion. Je suis désolé. C'est... Richard, vous êtes à la fois le dernier champion de 2019 et forcément le premier champion de 2020, puisque... Ah non, je dis forcément, pas forcément. Mais non. Parce que Richard peut décider de ne pas revenir. On va voir. 500 € gagnés, les cadeaux. Richard a 4 marches de la cagnotte de 10 300 €. Richard, voulez-vous revenir demain? Vous avez 5 secondes. Richard. Je ne serai pas le premier champion l'an prochain. Non, vous revenez pas. Comment ça se fait? Je retourne chez mes hippopotames. On s'arrête là. On s'arrête là. On s'arrête là. Bon, alors, Richard, bravo à vous. Bravo à l'hippopotame. Monique, on se retrouve en 2020. Et oui, c'est comme ça.
Bonne soirée les amis, bon réveillon, amusez-vous bien ce soir, prudence sur la route. Hein. Pas d'abus, bien sûr, prenez bien soin de vous et des autres. À demain en 2020. Oh la surprise.